212 71 dans un instant sur RTL avec le plus rapide d'entre vous en plateau pour vous rejoindre après la question de sélection que vous découvrez. Qu'est-ce qui est bien pendu chez le bavard? La langue, l'oreille, la peau, à vous de jouer. La bonne réponse, évidemment, était la réponse A, la langue. Je vais appeler le plus rapide d'entre vous ce soir, c'est très clair. Il est le plus rapide, il s'appelle... Majid Amadou. Bienvenue, Majid. Vous allez bien? Mais non! Mais non, c'est l'été encore, je rêve! C'est l'été. Majid, comment Bonjour. ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur le plateau de cette émission. Merci. Très heureux d'être là avec vous, le plus rapide du public de ce soir. Étonné. Bon, on va faire connaissance avec vous, Majid. Ouais. Vous êtes conducteur de train. Oui, à D'accord. la SNCF. F, voilà. Vous venez d'où exactement? De Paris. Mais comment, je n'arrive jamais à comprendre comment des candidats sur ce plateau viennent de Paris, du nord de la France. Ça marche aussi très bien dans l'autre sens. Hein. Non, c'est vrai, je sais. Ouais. Mais en Grâce fait, au train, d'ailleurs. C'est un petit clin d'œil d'ailleurs que je vais faire à un ami dentiste de son état, un ami belge, Ouais. qui m'a dit, j'ai participé à une ou deux émissions en France, Ouais. que j'ai gagné, j'ai eu de la chance, et il m'a dit, ouais, mais en Belgique, tu gagneras jamais chez nous. Et je l'ai pris au mot, je me suis inscrit, je suis venu aux sélections. D'accord. Il y a deux types de Français chez nous en ce moment. Il y a les candidats de jeux télévisés. Ouais. Et il y a ceux qui arrivent pour, généralement, j'aime beaucoup cette nouvelle expression, pour des raisons administratives. Pensez à Gérard. Non, je ne pense à Non, personne d'accord. en particulier. Bon, parisien, marié à Audrey, Oui. 2 filles demie. et bientôt une troisième, donc Qui est prévue. Alors, je vais peut-être me faire huer, je l'ai laissée seule. Elle est prévue d'accoucher la semaine prochaine. 3 filles. Ouais, 3 filles, les 3 filles du docteur Mad. Bah voilà, exactement. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Racontez-nous, à part votre boulot de conducteur de train. Je touche un peu à tout, moi, énormément de voyages parce que j'ai bossé là-dedans. Je suis passionné de sport, de football, je pratique, je joue et je fais aussi du tennis. Donc, D'accord. Je joue et j'arbitre, pardon. Et je sais que vous avez aussi un petit porte-bonheur sur vous ce soir, Oui. qui est un dollar américain, si je ne m'abuse. On peut rien cacher. Non, mais Oui. j'ai des renseignements. Oui, elle est toujours avec moi quand j'ai un examen ou quelque chose. Je peux toucher ou pas? Non, je regarde. Vas-y. Dollar américain, je confirme. Voilà. Elle vous apporte échange dans d'autres Elle circonstances? ne m'a jamais déçu. En France, hein. Oui, voilà. On va voir ici. Vous savez, dès qu'on passe la frontière... Il se passe des choses bizarres. Bon, je vous dis bonne chance, Majid. Merci. C'est que 71, c'est 71. Oui. Et qu'il faut éliminer, c'est 70 candidats. Ah, et c'est parti. Voilà, Je suis les prêt. meilleurs du dernier casting. 0900 212 71, vous êtes encore souvent très nombreux à nous demander comment on fait pour participer à cette émission. Que vous soyez à Paris, à Bruxelles, à Liège, au Luxembourg ou ailleurs, n'hésitez pas à vous appeler ce numéro, on sera ravis de vous recevoir. 10 questions, voici la première, on engage le match. C'est parti. À Majid de parler et d'imposer ce soir le premier thème de la partie, c'est-à-dire Oh, les îles lointaines. les îles lointaines pour démarrer ce soir. Alors, quelle île est célèbre pour ses grandes statues monolithiques? L'île de Bornéo, l'île de Pâques ou l'île de Tahiti? Vous voyez de quoi on parle, hein? Vaguement. Ça reste un mystère, d'ailleurs. Tout à fait, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Exactement, ouais. Et vous avez dit? B, l'île de Pâques. Vous avez bien raison, c'est l'île de Pâques. Bonne réponse, 100 €. Bon, maintenant, Bon, comme vous dites, reste à savoir si c'est fait mal. ils étaient 70, la partie ne fait que commencer, il y a 8 éliminés quand même. Dans la joie et la bonne humeur, 8 éliminations pour 62 candidats sur la deuxième question que voici, Majid. Alors là, vous êtes plutôt tenté par Oh, shopping. le shopping. Oui. Tiens donc, faisons du shopping aux abords de Piccadilly Circus. Vous voyez où vous êtes? Très bien. Los Angeles, New York ou Londres? Vous êtes déjà allé à Piccadilly Circus? Oui. Bon. Vous êtes un fan de shopping? Oui, j'en suis un roi. Oh. Chérie, trop d'informations. Tout est magnifique. Tout est magique. Et vous dites? La réponse, c'est Londres. Piccadilly Circus, c'est Londres. Ouais, bonne réponse. Voici 100 € supplémentaires.
62 candidats avaient pour obligation de répondre correctement à cette deuxième question. Ils l'ont fait pour 53 d'entre eux. Bon, Majid, on l'a compris, hein, vos répertoires de favoris, de prédilection, c'est plutôt le foot, le sport en général. Ouais, la géographie. Géographie. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? On a des jours de fête, une intrusion au Viva il Papa. Alors, on m'a dit, tu viens là, tu dis que c'est Viva il Papa. Il l'a fait. Viva il Papa. Quelle est la ville natale de l'actuel pape François? Alors, Buenos Aires, Naples ou Gênes? Il vient d'où le pape? Très populaire, hein, ce nouveau pape. Ouais, Très proche du peuple. Tout à fait. Et vous dites? Et il est d'origine argentine, donc Buenos Aires. Exact. Bonne réponse. Voici 100 € dans la caisse. En cas de victoire ce soir, destination des futures vacances? Ah oui, on retourne à l'île Maurice. Alors ça va nous aider à retourner à l'île Maurice. Ah, bonheur. Oui. Je comprends qu'on veuille y retourner, effectivement. Ouais. 53 candidats ont répondu à cette question et dans un instant, Majid affronte encore 46 d'entre eux. Son coriace. Ils sont coriaces aujourd'hui. Ah, c'est que dans cette émission, il y a un joker. Oui, le Qui s'appelle Ah voilà, ce n'est pas qu'un journal allemand, c'est aussi un truc qui peut vous servir pour lire dans le jeu de vos adversaires. Quatrième question, on va doubler les mises. On joue pour 200 € en cas de bonne réponse cette fois. Il y a du foot. Enfin non, pas forcément. Non, il y a le calcul mental. D'accord. Si je retranche 47 de 179, quel sera le résultat? 132, 142 ou 138? Si je retranche 47 de 179, quel sera le résultat? Je traduis les paroles pour vous. Je vous en prie. Et vous dites non, ça se dit pareil. 132. Et oui, ça se dit pareil en belge, exactement. C'est une bonne réponse. Et on dit aussi 500 €, bien sûr. Bon alors, vu votre tenue, j'aurais dû m'en douter. Ce début de partie s'apparente à une espèce de promenade de santé. Farniente. On se balade, on est tranquille, on est à la fraîche. Ça l'est aussi pour eux, c'est ça qui me On dérange. va voir ça tout de suite. Ils sont 46, enfin ils étaient 46. Sur le calcul mental, ça a fait très peu de dégâts, je vous le confirme. Ils sont encore 43. On a du boulot, hein. On va se retrouver avec la deuxième manche de Majid dans un instant sur RTL. Votre soirée ne fait que commencer. A tout de suite, les amis. Sur Elite Dating, la qualité des membres inscrits fait toute la différence. Pour moi, c'est exactement ce qui définit un bon site de rencontre. Si vous aussi vous cherchez le grand amour, alors je vous recommande Elite Dating. EliteDating.be, exigez des rencontres de qualité. RTL TVI et Etias présentent le Brussels Summer Festival du 14 au 23 août. 10 soirées, 10 ambiances, 100 concerts avec Archive, OMD, Basement Jaxx, Triggerfinger, Etienne Dao, Aaron, Black M, Girls in Hawaii, Benjamin Clémentine, Charlie Winston. Info et tickets bsf.be. Tous les jeudis chez Lidl, c'est Freshtival Thursday. Maintenant, 37% de réduction sur les nectarines, soit 99 cents le kilo. Achetez-en à vos enfants pour le festival de ce week-end, parce que pendant 3 jours, leur nectar sera houblonné. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Bon début de soirée sur RTL, voici la deuxième manche de 71 avec notre camarade Majid. Bonsoir. Qui est très en place, autant le dire tout de suite. Il est redoutable, il n'a commis aucune erreur dans la première manche. Il a 500 €, il a un projet, il est extrêmement déterminé. C'est un retour à l'île Maurice. Voilà, c'est ça. Avec la famille, Avec la famille. j'imagine. Pour ça, il y a du boulot, je ne vous le cache pas. Ils sont encore 43 dans le public. Et voici immédiatement la 5e question de ce soir. Deuxième manche qui démarre avec les pâtes italiennes, les tubes des années 80 ou du people. Allez, les people. Allez, les people. Combien d'enfants possède le couple Céline Dion, René Angélil? Vous savez ça? Ils sont alors 1, 3 ou 2 les enfants Dion, Angélil. C'est que René avait quelques petits problèmes de ce côté-là. Donc déjà qu'il en avait fait un, c'est pas mal. Ah, Ça, c'est une. réglé. René Charles. René, si tu nous regardes. Donc vous dites? René Charles. Un, pardon. Ah, Réponse vous dites A. 1. Oui. Alors, il y a René Charles. C'est tout.
Non, ne pointez pas d'autres doigts, ça me suffit. Non, mais qu'est-ce que vous faites des jumeaux? Il y a eu des jumeaux, Eddie et Nelson. C'est les siens? Mais bien sûr. C'est Sévernet? Ah bah attendez. Très très mauvais genre ça. C'est les siens, non mais je rêve. 43 candidats ont répondu à cette question, on va en récupérer un dans un instant, c'est la première erreur de Majid. Allez. J'annonce 16 éliminés. Non, c'est bon, c'est bien, ça me va. Bon, vous connaissez le tarif, hein. Une erreur. On récupère quelqu'un, mais c'est bien ça. Absolument. Voici le 28e candidat ce soir. On va récupérer Christophe. Un étudiant qui est de retour, éliminé depuis un bout de temps quand même. Hein. Christophe, éliminé depuis la première question. Bon, 28 personnes, c'est jouable sur la 6e étape. Pour la dernière fois, Majid, vous ne voyez pas la question, vous les verrez juste après. Du coup, c'est un thème et c'est Les grands fleuves. les grands fleuves. Alors, le fleuve Danube, à votre avis, a une longueur approximative de 3020 km, 4020 ou 5020 km? Le Danube. Je l'ai su. Ah, vous m'avez dit la géographie, tout ça. Ouais, non, non. Alors, j'ai répondu la réponse B, 4020, mais sans conviction aucune. J'hésite entre 4020 et 5020. Eh bien, vous auriez dû. Répondre 3020, réponse A. Comme ça, il n'y a pas de regret. Il n'y a Non, pas de je me voyais souci. plus loin. 3020 km, ce qui est pas mal déjà pour le Danube, mais ouais, je voyais pour plus la loin. deuxième fois consécutive, nous allons donc permettre à un des éliminés de faire son grand retour. Majid, je vous annonce en attendant ce retour que sur les 28... On n'est pas bien là? Royal. À la Un peu fraîche, plus d'argent, je vous ferai quand pas même. la suite, mais bon. C'était 9. Et voici le 10e. J'appelle ce soir Monsieur Olivier Marchal. Et alors, vous savez pas quoi? Je sais que les candidats, avant que l'émission commence, se rencontrent dans le studio ou aux abords du studio. Vous avez rencontré Olivier ou pas? Vous êtes parlé? Pas du tout. C'est je un crois pas. collègue. SNCB aussi. SNCB. Ah, Ouais, bah, il est écoute, conducteur de train. Ouais. Bien. 10 candidats, ça devient très intéressant. Le Blick est toujours disponible. Les questions précises arrivent maintenant. Voici pour 400 €, 3 premières questions précises. Lequel de ces albums d'Astérix est antérieur aux 2 autres? Quel héros de série avait pour seule arme un couteau suisse? Ou quel oiseau le président américain gracie-t-il la veille de Thanksgiving? Alors là, je voudrais juste un peu plus d'argent. Je vais prendre la C, mais. Juste voilà. parce que vous connaissez la Juste un réponse peu à coup d'argent. sûr, c'est Oui, ça? mais eux aussi, je pense. Alors maintenant, l'erreur de boîtier ou quelque chose comme ça. Alors, le président américain gracie un oiseau. Est-ce une dinde, une poule ou une oie? À la veille de Thanksgiving aux États-Unis, qui est une fête extrêmement populaire là-bas. Tout à fait. C'est évidemment la réponse A. Vous avez dit La dinde. une dinde. Réponse A. Est-ce que vous souhaitez bliquer? Absolument pas. Pas maintenant. Non, C'est quoi votre stratégie sur le blick? C'est de Là, me je dire- voudrais récupérer encore 400 € et puis après, on élimine. Ah non, attendez. C'est pas parce qu'on blique qu'on récupère pas les 400 €. Oui, je non, vous non, rappelle. mais là, c'est trop évident. Non, D'accord. non, je ne l'utiliserai pas maintenant. On va voir si c'est évident pour eux aussi. La dinde est une bonne réponse. Oui. Alors, parlons de dinde. Il y en avait quand même encore 10 à se farcir. Donc, je voudrais quand même faire le tri avant de passer à la suite. Ils sont 9. Ah ouais, il va y avoir des boîtiers. Les 9 meilleurs sont là. Vous l'aviez dit, hein, ça avait l'air évident. Bah, ça n'avait pas que l'air. C'était évident pour 9 d'entre eux. Voici la 8e question. Majid, quel acteur est l'époux de l'actrice Jennifer Garner? Lequel de ces Français célèbres n'est pas enterré à Paris? Je rappelle que vous êtes parisien. Cécile de France, dans l'auberge espagnole, jouait le rôle de... Eh ben, je vais prendre les deux qui n'ont rien à voir avec moi. L'époux de Jennifer Garner, Eh là. ben, tiens, quel est cet acteur qui est aussi le mari de Jennifer Garner? Antonio Banderas, Javier Bardem ou Ben Affleck? Jennifer Garner est mariée à... Alors, les deux autres sont pris. Donc, Ben Affleck, là, c'est. Vous dites Ben Affleck. Oui. Bien. Et là, pour le coup, blic ou pas blic? On va bliquer. On blique là maintenant? Ouais. D'accord. 9 candidats ont répondu à cette question que vous leur imposiez, Majid. Je vous annonce que sur les 9, ils sont 8 à avoir répondu comme vous. Ben Affleck, le 9e, a répondu
Javier Bardem. C'est Olivier. Ouais, Eh ben quoi? je vais changer de question. Changer de question? Ouais, Valider ce choix? oui, Bah oui, j'imagine, ouais. Ouais, huit. Bah, évidemment, vous Huit, dites c'est que c'est trop. la bonne réponse. 8, ça suffit, quoi. ouais, c'est bon. Ben Affleck était la bonne réponse, je dois Oui. quand même vous le dire. Bien, vous sauvez Olivier, cela dit. Et on y retourne avec la B ou la C, du coup? La B, Lequel de ces Français célèbres n'est pas enterré à Paris? oui. Alors lequel? Le président Charles de Gaulle, Napoléon Ier ou Victor Hugo? Alors le général, Bonaparte ou Victor Hugo? Il n'est pas enterré à Paris. J'ai un peu la honte là. Réponse A, Charles de Gaulle. Je rappelle que vous êtes parisien, pour ceux qui arrivent. Ouais, non, n'insistez pas là-dessus. Non, Passons, mais bon, passons. voilà. C'est pour me ridiculiser. Non, mais il y a donc des faut pas le cimetières dire. très célèbres avec des gens très célèbres Ouais, à Paris. ouais, le Panthéon, le Père-Lachaise, mais. Le Panthéon, le Père-Lachaise, pour ne citer mais que. non. Cimetière de Montmartre. Ouais, mais non. Je vois pas. J'ai pas été voir. la Où tombe est de Charles enterré de Gaulle. Napoléon, selon vous? Au Panthéon. Non, il n'est pas au Panthéon. Ah, Il est aux Invalides, aux Invalides, oui, tout à fait, oui. musée de l'armée. Ouais, ouais. En revanche, parlant d'armée, le général de Gaulle, c'est votre réponse, C'est. Oui. est enterré à Colombey-les-Deux-Églises. Colombey! Ben voilà. Ah ben elle est belle, la France d'aujourd'hui. La France n'a pas de mémoire, monsieur. Colombey-les-Deux-Églises, que vous situez donc, puisque vous êtes costaud en géographie? Grosso modo, entre Bruxelles et Rome. T'as raison, ouais, bien sûr. Colombey, Champagne-Ardenne. C'est ça? Bah ouais, bien Laissez-moi finir. Ah ouais, bah, t'as raison. Attention, une bonne réponse des candidats qui ont répondu correctement ou pas cette fois? Il y en avait Voilà, 4. c'est mieux, c'est mieux. Saluons les performances de Dominique, de Didier, de Jean-Marie et de Richard. Il va falloir me faire partir ces 4-là en 2 questions. Donnez, donnez. 1300 € dans la caisse et peut-être 1007 dans un instant, Majid, avec ceci. Comment noter le ré dans la notation musicale anglo-saxonne? Combien de minutes de vie affiche une personne de 40 ans? Ou quel était le véritable patronyme de la chanteuse lyrique, la Calas? Allez, on va prendre la B. Elle est fun, elle me fait rire. Ça. Allez, go pour la B. Combien de minutes de vie affiche une personne de 40 ans? 200 millions, 20 millions ou 2 milliards de minutes? C'est chaud quand même comme calcul. Alors, hein. on me demande souvent est-ce que tu collectionnes des choses ou pas. Je dis non, à part les jours vécus. Moi, je collectionne. Je sais qu'avec mon âge, je suis à peu près à 13 700 et des C'est bananes. joli, c'est Donc, j'ai joli. essayé de faire 13 700 fois 3 600 fois 24. Je n'ai pas réussi. Vous étiez à combien, vous dites à peu près? Vous avez quel âge? 737 ans. 37, Ouais. 13 700 et des poussières. Ouais, il me semble que c'est ça. Et quel est le plus beau jour parmi ces 3700 et des bananes? Il est à venir parce que c'est C'est la naissance de votre futur troisième, la petit. dernière, toutes Bien les- sûr. C'est une excellente réponse. Vous dites, réponse B, 20 millions de minutes Ouais. pour une personne d'approximativement 40 ans. C'est sûr que quand on fait le calcul 13 approximatif... 000 fois 24, ça fait grosso modo, allez, on rajoute 2 zéros, 1 million et des bananes. Ah non, c'est plus que ça alors. Non, non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous êtes dans le bon. C'est 20 millions Oh, de minutes. putain. Ouais, exactement. « 20 millions de minutes. Bon, Maintenant, la question est de savoir face à qui vous allez aller en finale ce soir. personne. Dominique, Didier, Jean-Marie et Richard. Il n'y a qu'un seul éliminé, c'est Richard qui n'est pas dans les temps. Ouais, c'est plus que ça. Il y en a 3 quand même. hein. Ouais, c'est pas grave. Alors, Dominique, Didier et Jean-Marie sont en finale ce soir. Il faut me les éliminer absolument, Majid. Brigadier dans l'administration, déménageur et quelqu'un qui travaille dans une centrale à béton. Voilà, comme ça vous savez. Attention, 10e question, elle vaut 500 €. On peut jouer ce soir pour 2200 € en cas de bonne réponse sur la question finale. Allez. Je rappelle à tout le monde, on ne l'a pas dit. Je rappelle un truc qu'on n'a pas dit, qui est quand même déjà une performance. C'est que si vous gagnez la partie, vous allez d'office au kit double. D'accord, bon. Ah, c'est ce que je savais. J'aime quand on me met de la pression. Ah bah oui, vous l'aviez annoncé avant que l'émission commence. Vous pouvez changer d'avis, cela dit. Allez, on y va. Pour 2200 € ce soir, en quelle année fut abolie la monarchie en Bulgarie? Si on ajoute de la mousse de lait à un expresso, qu'obtient-on? Ou lequel de ces fromages est élaboré à partir de lait de chèvre? Pour éliminer ces 3 lascars,
Que faut-il faire, Majid? On va prendre la réponse A. La question d'abord. Oui, aussi. Oui. En quelle année fut abolie la monarchie en Bulgarie? Alors, 1918, 1983, 1946. La monarchie bulgare est abolie. Le roi a été destitué par un référendum. C'est jamais bon les référendums, vous savez ça en France. Hein. En Grèce non plus. Voilà. Et vous dites? La réponse B en 1983. Il s'agit du roi Siméon II, destitué de son trône par référendum en Bulgarie en 1946. Ah, j'ai hésité. Juste après-guerre. Oh, les faux culs. 1700 €, venez me rejoindre. Venez exhiber cette tenue de vacancier, ces mollets qui ont fait votre légende. Oui, le coq français. Bien sûr. Dominique, Didier et Jean-Marie étaient avec nous ce soir en finale face à Majid pour la somme de 1700 €. Impossible, hein. Voici les meilleurs ce soir. Oh putain. Oh, le truc de bien. Je vais vous dire, c'est beau. Oh, le truc Je vais vous dire, c'est très très beau. Alors là, un ange passe. Vous venez d'éliminer un public de 70 candidats. Les 3 derniers sont battus. Ne me dites pas sur quoi vous êtes. Non, j'ai compris. d'accord. J'ai compris. 70 candidats éliminés, vous pouvez partir avec 1700 € ou 3400 €. J'avais annoncé avant que j'irais au Quito Double, grande Il gueule l'a- comme je suis. Il l'avait dit, Et je vais le faire. il va le faire. Il le dit, il le fait. Ah là 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 là. Majid, Ouais. il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. C'est vraiment pour être grand seigneur, parce que là, j'emmène pas large. J'espère que l'expression à tout seigneur Tout honneur. sera Tout honneur, de circonstance dans un instant, absolument. Vous allez choisir une 11e et dernière question. Il y a 3 propositions, c'est vous qui choisissez. Prenez aucun risque, évidemment. Après, ça dépend évidemment toujours un peu de la nature de la question. Est-ce qu'il y a un truc là-dedans qui vous permettra de prendre un minimum de risque? C'est tout ou rien, c'est quitte au double. Voici notre dernière proposition de ce soir. Que dit la rose sur le point d'éclore? Quelle région d'Italie abrite une tour penchée mondialement célèbre? Quelle région? Quel petit garçon fait la connaissance d'E.T. dans le film de Spielberg? Dites-moi avec laquelle de ces questions vous avez le sentiment de prendre le moins de risques possible. La B. Région d'Italie, elle abrite une tour penchée mondialement célèbre. Est-ce la Lombardie, la Toscane ou la Ligurie? Majid, Pardon. J'y ai été vous êtes allé à... en Toscane. Non, vous êtes allé à... À Pise. Bien sûr. Mais j'ai un. Oh là là, elle est pas bonne cette place. Hein. Devant la télé, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes allé à Pise. Je suis allé à Vous avez Pise. visité la tour penchée de Pise. Oui, j'ai fait Florence, Sienne, Pise, mais on n'a pas changé de région. Donc, Venez, venez. Ah bon? Vous avez fait Florence, Vienne. les hauteurs de Florence. Vienne. Oui, bien sûr. Sienne. J'ai fait Florence, et puis direct, Vienne. J'ai rien compris. Oh non, je m'en voudrais. Ça. Vous avez vu Florence, vous avez vu Sienne sur les hauteurs. Oui, Et puis vous êtes allé à Pise. oui, et c'était dans le cadre d'un tournoi de foot. On n'avait pas le temps de faire plein. Non, on était en Toscane. Alors je vous accorde que Florence et Sienne, c'est la Toscane. Ouais. Il va jouer avec mes nerfs. Quant à Pise, la tour penchée de Pise, Oh la honte. elle est également en Toscane. Putain! Oh, merci! 3400 €. Très bien joué, très bien joué. À qui tout double magique? Majid. Il a éliminé un public de 70 candidats ce soir et juste après la 11e question. Oui, monsieur, Pise est en Toscane. Et bien sûr, vous ne l'oublierez plus jamais. Bonne soirée à tous. Direction Maurice, pour notre candidat en famille. Ça se passe bien pour l'accouchement de la 3e qui arrive, qui va s'appeler, on peut déjà savoir ou pas? Elia. Elia. Oui. On embrasse déjà Elia et on lui souhaite la bienvenue dans ce beau monde. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. RTL Info dans un instant. Merci. Et Majid ce soir, le plus fort.
Retrouvez à tout moment 71, mais aussi de nombreux autres programmes en vidéo à la demande dans l'abonnement RTL Sélection. Attendez-vous à vivre une nouvelle expérience télé. Vous lance la Box Évasion. Je bois Vichy, Vichy Célestin. Je me sens belle, elle me va bien. Je bois Vichy, Vichy Célestin. Mon eau au quotidien. Mon corps connaît bien ce refrain. Vichy Célestin, elle me va bien. Enfiler un vêtement pour la première fois. Le ventre se rentre, la poitrine se gonfle et... canon. Avec Dreft, cette sensation ne vous quitte plus. Lavage après lavage, après lavage, après lavage, après lavage, après lavage, après lavage, jusqu'au jour où votre chère sœur vous l'emprunte. Dreft,